going these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra, vidéo qui va avoir pour but de vous présenter mon nouveau deck que nous avons travaillé en live hier soir. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le live de hier soir, alors, la partie 2 sur Legend of Runeterra était vraiment très sympathique, j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y avait peu de monde, mais il y avait quand même quelques personnes, et ces personnes-là étaient intéressées par le jeu, connaissaient le jeu. On a pu tester des decks, on a fait quelques parties, c'était vraiment très sympa, donc à reproduire. J'espère que ça sera de plus en plus comme ça, et que ça ne sera pas toujours silencieux et mort pendant Legend of Runeterra. Voilà, donc vraiment un live très sympathique. Je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques campagnes, quelques pubs Utip, désolé, pour soutenir la chaîne et permettre ainsi qu'elle reste en vie. Donc, au niveau du deck que nous avons mis au point, enfin c'est pas un deck que nous avons mis au point, c'est vraiment un deck qui est très méta actuellement et qui est utilisé par beaucoup de monde, qu'on a pu voir sur tous les tryharders. Donc on va vous le présenter. J'ai fait quelques modifications à ma sauce quand même. Donc dedans nous avons deux aristocrates malchanceux, deux marques des îles, 3 horreurs arachnoïdes, 2 lances noires, 2 hélises, 2 aperçus de l'au-delà, 3 spectres brumeux, 3 villes festins, 2 rejets, 3 araignées frénétiques, 3 assassins de l'ombre, 3 invocations de spectres, 2 faibles gémissements, une atrocité, 3 écarimes, 2 Raza le faucheur, une vengeance et un commandant Ledros. Donc voilà, clairement un deck orienté île obscure, qui, je le répète encore une fois, est la région la plus cheatée actuellement. Donc voilà, deck île obscure, donc clairement basé sur les spectres brumeux. Voilà, donc on va aller voir ce que ça va donner un petit peu au niveau du classé. On a réussi à repasser Gold 3, on va essayer de pas retomber en dessous, ça serait cool. Et qu'on continue à monter aussi, ça serait bien. Et je peux vous dire que le soir, enfin la nuit, parce que c'était la nuit, on peut plus parler de soir vu que la partie Legend of Runeterra a commencé, était minuit passé, on y a joué jusqu'à 4h du matin je crois. C'était un long live hier. Euh, c'est des tryharders la nuit. Ouh, c'est des tryharders. Et ça c'est la version numéro 2. Alors normalement il n'y a pas de trèche, donc je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a une version aussi avec Demacia que je vous présenterai demain. Et là en l'occurrence on va se concentrer sur la version de base. Donc déjà 2 écarimes dans la main, c'est pas possible. On va essayer d'aller chercher au moins, on va en garder un quand même, on va essayer d'aller chercher un spectre brumeux ou une invocatrice. Et on a le spectre brumeux, c'est bingo. L'invocatrice en plus aurait été bien, mais on va se contenter du spectre brumeux. Et en plus, on chope l'aristocrate malchanceux sur le T1, donc ça, c'est très très bien. Comme ça, on prend pas de retard dans la pause sur le terrain, et c'est important quand même. On a un vil festin qui a pop aussi, donc très très bien. On pourra tuer son aigle ou autre chose, selon ce qu'il pose. Voilà, peut-être une Élise, pourquoi pas. Ah, je ne jouerai pas mon assassin de l'ombre avant qu'il attaque. Je veux qu'il attaque en premier, clairement. Donc ça sera pas son Élise, mais bel et bien son aigle qu'on va tuer. Histoire de sauver notre spectre brumeux, si on peut. Parce qu'il y a toujours l'histoire de rejet. Ah bah non.
Bon, ça, à la limite, je m'en fous parce qu'il va repop en araignée, c'était le but. Il infligera pas de dégâts, donc c'était le but. Jusqu'à là, tout est bon. On va pouvoir piocher, on va pouvoir piocher. On va pouvoir aller chercher notre assassin de l'ombre et piocher. Voilà. Et là, regardez bien. S'il tue une araignée, on va pouvoir lui balancer la lance noire sur Elise. Il va en tuer une. Il va même en tuer plusieurs. Donc là, il est content, hein. Il a les 4 araignées même maintenant pour son Elise évoluer. Malheureusement, c'est loupé. Là, on arrive au round 5, prochain tour, et Karim sort. Ouf, et puis tour d'après, Raza sort. Alors ça, voilà, cette carte est vraiment surpuissante, hein. L'orateur, c'est vraiment très très fort. Et malheureusement, on n'a pas de spectre brumeux qui sortent, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc on va buter ça et ça. Ah, on peut pas. On va buter une araignée. Et on garde surtout, très très important, on garde surtout les 3 de mana pour avoir le rejet quand on va jouer Karim et pas se prendre une vengeance ou un truc du genre dans la tronche. Même si j'avais eu quelque chose à jouer, je ne l'aurais pas joué, étant donné que vraiment, il faut, et Karim, il faut le rejet dessus. Par contre, lui, clairement, on va se le prendre. Il bloque pas, on pourrait quasiment le finir. Il reste un point de vie. Alors, on va bloquer là. Puis il a pas de rejet, donc on va le tuer ici. Et Karim est mort. Putain, ça fait chier, hein. À un point de vie là. Et l'orateur qui continue à gonfler les mobs. Oh là là, bah alors là, c'est mort. C'est dommage. C'est perdu à un point de vie, hein. Un point de vie près, hein.
Et là, on peut malheureusement pas bloquer un autre avec Elise qui est trop faible. Bah tant pis. Ouais, c'est perdu. Un point de vie. Un point de vie de près. C'est là que Atrocité, si je l'avais pioché, c'était bingo domingo. Si tu regardes cette vidéo doc, tu vois le Atrocité à quoi il sert. Un deuxième aurait pu être plus payant. En tout cas, on a encore une chance de remonter, donc on va essayer. Mais vous voyez, hein, deck exactement semblable en face, sauf que c'est la version Demacia. Tout le monde joue ce deck, enfin beaucoup de gens jouent ce deck, parce que c'est un deck extrêmement fort. Extrêmement fort. Et la version Demacia avec les orateurs, là, c'est vraiment une plaie. Mais une plaie intense. Ah, bah, ça va être encore la même chose. Je peux vous garantir, vu le héros, bon, c'est bizarre de mettre Kalista à la place des Karim, mais Karim est vraiment un perso ultra cheaté. Alors j'aime bien cette main, donc on va la garder, mais quand même, je sens que ça va être le même deck, et c'est un deck qui est joué par excessivement de personnes. Ce soir en live, nous testerons d'ailleurs la version Demacia, hein, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, on va faire le mixte avec la version Demacia. Alors ça enlève le rejet du deck, mais bon, c'est un risque à prendre. Voilà, hein. Chacun, de toute manière, je pense que tous les deux, on préfère avoir l'araignée que l'aristocrate, hein. C'est clairement, il doit avoir Alice dans sa main. Voilà, donc ça montre qu'il doit avoir Alice cachée quelque part. Clairement. Oh, le Ekarim. Là, vous voyez, on va faire ça. Et c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis planté. C'est pas ça que je voulais faire, bonjour, bonjour. C'est ça. Alors là, je suis dans le caca, là. Je viens de dépenser mon mana pour rien, c'est pas grave. Là, 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 là. Ouais, et l'orateur. Voilà. Le foutu orateur de ses morts. Faudra le tuer d'ailleurs, je pense. On va voir comment il attaque. Mhm. Non, bah du coup, on va le garder. On va juste bloquer ça avec lui. On va se le garder parce que ça pourra nous servir plus tard. Hmm. On s'en fout. Clairement, on s'en fout.
va le garder dans les sorts. Alors, soit on joue Karim, soit on joue ça. Et on va jouer ça. Pour la simple et bonne raison que ça va diminuer toutes ces créatures de 1. Donc, normalement, il peut pas bloquer, à part avec celle-là, donc il est mort. Il va lui rester un point de vie encore. Deux points de vie. C'est normal, je l'ai mis à 1. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Alors, on va bloquer avec ça. On va bloquer avec ça. Et on va faire ça. Voilà. Donc là, on va jouer ça. On va jouer ça. Il n'y a pas de contre-sort, donc on en profite. Hein. Et on y va. Donc là, il va attaquer directement. Voilà. Donc, eh bien, nous, on va faire ça. Et on va faire ça. Et oui, pas de contre-sort. Ah voilà, c'est gagné. C'est gagné. Ouais, mais c'est gagné quand même. De toute manière, il a pas de, il peut pas bloquer un insaisissable.
insiste. Putain, il est toujours pas EP lui. Voilà. Adversaire s'est rendu. Bah, c'était pas un deck semblable hein, finalement. Et vous voyez, hein, le deck est clairement au-dessus. Hein. C'était pas un deck semblable. C'était pas un deck hein, dépenser 10 de mana avec des champions de la région suivante, Piltover et Zone. Il n'y a pas de Piltover et Zone dans mon deck. Encore une quête buggée. Bref, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, même, même en miroir, vous avez des chances de gagner. On était serré hein, sur le match d'avant. Et quand c'est pas du miroir, c'est compliqué de le contrer ce deck. Là, ça sera pas du miroir non plus. Donc parfait. Donc, on va faire à partir de 3 games maintenant. On en a déduit hier que. Enfin, j'en ai déduit hier que pour tester un deck, valait mieux avoir du 3. Alors, on va enlever ça. On va garder Atrocité parce que pour moi, ça peut clairement finir une game. Et en plus, on a le 1 qui vient d'arriver. Donc, c'est très très bien. Le Ekarim dans la main. Ça aussi, c'est très très bien. Par contre là va falloir clairement pouvoir jouer quelque chose à tous les tours. Est-ce que le mec il va nous faire pop des insaisissables non-stop? Et il faut attaquer, 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 attaquer. Toujours attaquer. Très bien, il sacrifie son board alors que moi ça va me faire pop une araignée donc c'est très très bien ça. Nickel. Alors là on va juste bloquer le Z hein, pour l'empêcher comme d'habitude de euh, d'évoluer premier tour. Et là on va attaquer direct. S'il bloque avec Z, on aura juste à faire ça. Il bloque pas. Du coup, on va jouer ça, plus pour la petite araignée qu'autre chose. Et on va jouer ça. Yes, le spectre brumeux qui arrive en plus. Alors du coup là on va bloquer les deux. Hein. Et on va faire ça. On a Rasa et Atrocité dans la main. J'aurais bien aimé qu'il fasse rejet parce que je suis sûr qu'il en a quelque part. Et j'aime pas ça.
Et c'est parti. Donc là, il va tuer son... Il va tuer son... Hein. Il va tuer son Z. Ah ouais, bon, très bien. Soit. Donc là, c'est gagné. Hein. C'est gagné. Ah, il peut. Il peut. Qu'il se fasse plaisir. Putain. Alors, attendez, parce que là, faut qu'on réfléchisse. Si on fait ça, ça inflige un point de dégâts. Ah, il va gagner 8, l'enfoiré. Là, ça fait 3, là, ça fait 4. Ouais, pas le choix, on va infliger des points de dégâts. Ah, ça devient ingérable, hein, ça. Clairement. Ça va être très chaud. Très 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 chaud. Le Kinku boosté là, c'est dégueulasse. Donc là, on va attaquer tout de suite. En espérant qu'il bloque. Il ne bloque pas. Il fait chier sa mère. Bah, on n'a pas le choix. Hein. On joue Raza. Et puis on prie. Et puis on prie très fort qu'il ait qu'un seul rejet dans sa main. Il faut qu'il n'ait qu'un seul rejet dans sa main. Ouais, ça change pas les points de dégâts. Et voilà. Ah, sinon c'était perdu. Hein. Mais l'atrocité, sauver la game. Je l'avais dit, Doc. T'as vu? Atrocité. Donc encore une fois, victorieux. C'est tendu, hein, parce que j'ai une RNG de cul. Hein, sérieusement, j'ai une RNG un petit peu pourrie. Mais c'est un deck qui est vraiment très fort. Donc si vous savez pas quoi jouer, voilà. Je pense que la version Demacia va être encore plus cheatée. Donc j'ai envie de dire attendez, mais va être peu plus coûteuse, notamment si vous n'avez pas les orateurs, parce que ce sont des cartes épiques, et il va vous en falloir 3. Mais voilà, on va regarder ça ce soir. Donc si vous voulez voir la version évoluée du deck, n'hésitez pas à venir ce soir sur le live. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live sur la chaîne Sigma eSport. N'oubliez pas. Et sinon, à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.